أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Donc, l'arabe, ils ont dit Khairul mal, l'ibil, le meilleur des biens qu'Allah nous a donné sur terre, c'est ça. Et ça servait même de sdaq, de mahr. Lorsque quelqu'un voulait se marier, ça se comptait en chamel. Hein? Et on comptait la richesse des gens au nombre de leurs chamel. Hein? Comme maintenant, on compte la richesse au nombre de Mercedes que quelqu'un possède, de voitures. Avant, c'était l'ibil. C'était un signe de fakhr et de richesse, de fierté d'avoir, parce que c'est un animal imposant et grand, qui a un long cou. Donc c'était quelqu'un, celui qui possède l'ibil, c'est quelqu'un de fier, en fait. Et on la donne, comme je vous ai dit, on la donne en mahr, en sdaq, en dot, pour le mariage. Ici, même jusqu'à nos jours. Vous savez que la chamelle, eh bien, on la sacrifie, la chamelle. Nous, l'Eid Kibir, on a l'habitude de faire le houli, le mouton. Ici, ils font beaucoup l'ibil. Ils font beaucoup les chamelles. Et la chamelle, elle va suffire pour 7 familles. 7 familles, teshtarik fil ibil, qui se réunissent pour une chamelle. Le mouton, c'est une famille. Là, la chamelle et même le bœuf, c'est 7 familles. Et là, on la sacrifie. Est-ce que vous savez comment on sacrifie une chamelle? Est-ce qu'on va l'égorger comme le mouton? On ne peut pas. Elle est grande, imposante. On ne peut pas la prendre comme le mouton. Comment on fait? Naam. Fasalli li rabbika wanhar. On fait ce qu'on appelle un nahr. Qu'est-ce que c'est un nahr? C'est quoi un nahr? Un nahr, eh bien, discrètement, la chamelle, hiya qa'ima, elle est debout. D'accord? Elle est debout, la chamelle. Discrètement, eh bien, avec un couteau, on va la poignarder au niveau de l'ouarid ici, au niveau de sa veine jugulaire. Vous savez, le bas de son cou. Voilà, c'est l'équivalent de là. D'accord? Et on va la poignarder comme ça, discrètement. C'est très important, il ne faut pas que la bête, elle voie le couteau. Si vous égorgez, faites-le de la meilleure des manières. Et celui qui veut sacrifier une bête, qu'il aiguise bien son couteau. Pour soulager la bête. Pour soulager la bête, pour qu'elle ne sente rien. Donc, le sacrificateur, il vient la planter, comme ça, discrètement. Et là, la chamelle, eh ben, il y a beaucoup de sang qui va sortir. Irhaq ad-dam. Il y a beaucoup de sang qui va sortir. Et là, la chamelle, elle va s'affaisser. Elle va tomber. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Allah il dit, et lorsqu'elle s'affaisse sur son côté, ensuite elle va tomber. Elle va tomber, la chamelle. Elle perd du sang. Et là, on continue. Une fois qu'elle est tombée, donc elle est accessible, et ils finissent l'égorgement, et ils laissent la chamelle le temps qu'elle se vide de son sang. C'est très impressionnant, subhanallah. Les musulmans, ils ont sacrifié miyat min al-ibil, 100 chamelles, miyat ibil. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, biyadihi sharifa, avec ses mains nobles, il a sacrifié 63 chamelles. 63. Et subhanallah, c'était son âge. Kana Amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 63 sana. C'était son âge, et c'est à cet âge où il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et la chamelle, lorsqu'elle sait que vous allez la sacrifier, eh bien elle va se débattre, elle va même vous attaquer. Elle va même pleurer, la chamelle, vous savez. Si vous commencez à l'attacher, eh bien elle va se débattre. Elle va se débattre. Fais vite. et là, elle venait toute vers Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir l'honneur d'être sacrifiée par le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il en a sacrifié 63. Vous savez, avant, eh bien, les pèlerins, pour le pèlerinage, eh bien, ils ramenaient leurs bêtes pour sacrifier, ce qu'on appelle hadi. Hein, ils ramenaient le hadi. Eux, ils les ramenaient avec eux depuis Médine, ils les ramenaient jusqu'à Mecca. Mais ces bêtes-là, elles étaient réservées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elles étaient muqallada, c'est-à-dire elles étaient préparées. Les Arabes, ils préparaient leurs bêtes qui étaient réservées pour le hadi. Alors ils faisaient ce qu'on appelle qala'id.
Le qala'id, il les décorait, d'accord, avec du cuivre, et il mettait comme il mettait une sandale autour du cou pour montrer aux gens que cette bête-là, personne ne la touche. Elle est réservée pour Allah. Donc on ne la touche pas, c'est le hadi. Même qatta' turuq, même avant ceux qui, les pilleurs et tout ça, ils savaient ça, c'était les codes de la société. Celle-là, elle est réservée pour Allah, on ne la touche pas. Et ils faisaient même ce qu'on appelle l'ish'ar, quelque chose d'un peu de plus qui est surprenant. Eh bien, ils faisaient une entaille, une incision dans la bosse. Hein? Ils faisaient une incision dans la bosse, là, sur le côté droit, et le sang, il commençait à couler. Un petit peu. Avec le sang, eh bien, il badigeonnait d'en haut, avec le wabar, avec la laine, pour montrer que celle-là, on ne la touche pas. Elle est réservée pour le hadi. Hein? Et le Rasoul sallam, il a dit, qallattu al-hadi, wa labattu sha'ri. Il a dit, moi j'ai préparé ma bête. Hein? J'ai préparé ma bête pour le pèlerinage. Donc c'était à l'époque, c'était ce qu'ils faisaient les gens pour garder leurs bêtes saines et sauves jusqu'à Mecca. Donc ces animaux-là, eh bien, c'était un grand bien, comme je vous l'ai dit, qu'Allah leur a donné aux Arabes. Il disait, les Arabes, إذا سارت أبعدت. يعني si la chamelle, elle voyage, elle va loin. وإذا حملت أثقلت. Et si elle porte des lourdes de charge. وإذا حلبت أورت. Et si on la traite, elle donne beaucoup de lait. وإذا نحرت أشبعت. Et si elle est sacrifiée, elle va rassasier tout le monde. Donc c'était vraiment le bien que les Arabes ils respectaient beaucoup. D'accord? Ils respectaient beaucoup le cheval. Hein? Ils lui donnaient beaucoup de noms. Là, hop. Et la chamelle également. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد